Je suis le maître Saint-Germain, auditeur de la planète Terre, je vous salue. Je suis le maître Saint-Germain et je vous salue. Je suis le maître Saint-Germain et je vous salue pour dire que je suis avec vous. Rappelez-vous que ces médiums qui sont des médiums utilisent des fois des stratégies ou des manières de faire des conversations, je le temps en raison de ce bruit qui m'environne pour faire comprendre que c'est moi le maître dominant qui dit à mes animaux de faire moins fort pour avoir une sorte de calme parce qu'autrement ils se font eux l'ascendant sur moi et après la vidéo devient une sorte de problème auditif. Je suis le maître Saint-Germain et vous êtes en direct avec moi. Je suis heureux de voir que vous êtes avec l'évêque catholique, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Nous sommes en 2024, il est à peu près presque la moitié de la nuit, pour dire la moitié de la journée, pour dire ce détail qui symbolise le commencement, fin de la journée, début de la nuit, ou plutôt milieu de la nuit, milieu de ce temps qui s'appelle le temps humain. Je suis le maître Saint-Germain, je dois dire que le détail à mon niveau ne veut pas vraiment dire la même chose, mais vous savez, lorsque les humains se disent quelle heure est-il, qu'allons-nous faire dans telle heure, cela a toujours été une sorte de manière de se voir dans un futur en dépendant du temps. Ce n'est pas vraiment autrement. Vous voyez qu'il y a toujours que fait-on dans une semaine, que fait-on dans 2 heures, que fait-on le mois prochain, que faisons-nous l'année d'après. Vous voyez, il y a des manières de programmer des objectifs en fonction du temps. Je sais que le médium maintenant est tout simplement en train de comprendre que je commence à rentrer dans l'explication des séquençages de l'espace-temps. Je suis le maître Saint-Germain, le médium qui parle est Christophe Albert, l'homme que vous entendez. Il est à cet instant avec moi, le maître Saint-Germain et l'homme humain, et donc l'homme que j'ai présenté, et de son titre spirituel, il est Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, titre qu'il a acquis par la lutte d'ascension lorsqu'il a ascensionné le 17 et le 18 mai 2017 dans la ville de Metz, car à cet instant, il était l'exorciste, prêtre de Dieu. Je fais court, mais l'introduction vaut termination pour dire une fois pour faite, pour dire à ne plus refaire pour que je sois moi sûr qu'elle soit faite. Je suis le maître Saint-Germain, le sujet est un peu complexe. Je suis en train de comprendre que, à cet instant, vous n'êtes pas agacé de l'entendre. Vous ne voyez pas le monde parallèle au regard de l'homme humain. Je préfère dire une chose pour que les gens comprennent. Le monde humain est un monde dans lequel les êtres humains évoluent. Ils évoluent donc entre une naissance et une autre vie. Pour dire pour certains autre vie et pour d'autres une sorte de vie qui finit par une sorte de non-vie. Le terme qui s'appelle la mort au sens humain veut dire tout simplement la fin de la vie humaine. Après la fin de la vie humaine qui s'appelle la mort, il y a pour certains une vie et pour d'autres une non-vie. Voilà que ça est pour après la mort.
Je vais dire une chose. L'humain ne veut pas trop y penser, mais plus le temps approche de la mort, plus ils y pensent. Je peux vous dire que lorsqu'arrive le son de la mort, ils s'y précipitent à la fois. Et parfois, ils se trouvent être vraiment très croyants, mais cela est donc parfois une sorte de volonté de se remettre à la possibilité de faire une autre chose que la mort après la mort. Je suis le maître Saint-Germain, il ne faut pas trop raconter de choses qui font peur, mais je dois dire que les gens qui voient le monde parallèle au regard humain, cela voulant dire le monde au-delà de la mort, voient des choses que vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, ne voyez pas. C'est ça qui leur donne une sorte de pressentiment de vaincre, avec une sorte d'avance, car eux, qui sont avec l'énergie de vouloir vous tuer, deviennent vos adversaires. Ils ne veulent pas perdre parce que vous ne voyez pas. Ils se sentent comme pour dire une équipe de division 1 qui joue contre une équipe de la deuxième ligue. Vous comprenez, pour eux c'est impossible de perdre. Mais ils ont compris à l'ascension spirituelle que vous êtes l'évêque catholique et ils ont compris que vous êtes l'exorciste. Et ils ont compris que eux sont donc autrement que vous. Maintenant, moi, le maître Saint-Germain, je vois vos affaires de spiritualité disparaître dans cette soirée. Vous étiez à cet instant prêt. Vous voyez, vous étiez prêt. Vous aviez dit que vous aviez acheté une mallette en cuir noir avec une simple attache pour dire une sorte de mallette qui ne se ferme pas plus qu'avec une simple pression, mais à cet instant vous avez la certitude. Vous voyez, ils ont joué à cet instant car le juge a dit qu'il avait une mallette et que c'était celle-là. Et vous vous étiez à cet instant effacé par un oncle qui lui vous a effacé pour que vous ne puissiez pas dire que ce n'est peut-être pas celle-là. Vous voyez? Et vous n'en avez pas le souvenir, j'entends vos pensées. C'est bien, je vois que vous êtes là. Mais je vais vous dire une chose. La mallette est payante. En cuir d'agneau, c'était une très belle matière. Et votre oncle, qui est le démon, n'aime pas du tout que vous soyez, vous, équipé de choses valorisantes. Vous voyez? Il veut que vous soyez un genre de trait de misère pour être vu comme un pouilleux qui déambule pour que vous soyez fui. Je suis le maître Saint-Germain et je préfère le dire de la manière claire pour que lui, s'il écoute, comprenne que je suis moi le maître Saint-Germain qu'il ne verra jamais car il ne restera pas ailleurs que dans la mort. Vous vous êtes consacré à l'archange Michael, vous avez acquis la certitude d'être connecté à la hauteur. Je suis là et je vais vous dire une chose. Je suis le maître Saint-Germain, il n'y a rien à dire, elle entend. Vous comprenez, elle a fait un traité pour vous dire qu'elle vous dira une chose, mais elle ne dort pas dans le monde parallèle. Marlise et elle, vous voyez. Dans le monde parallèle, il y a des êtres qui font une vie en dehors de la vie humaine, dans le sens humaine. Cela voulant dire lorsque certains font des activités humaines. Ils font des choses qui les occupent et le soir ou après avoir fait les activités, ils se reposent et après, ça recommence jusqu'à la mort physique. Les sorciers et les sorcières, pour être clair, ont une existence en dehors de la vie humaine comme parfois dans la vie humaine. Certains sont accolés à leur énergie de l'autre côté. Cela voulant dire qu'ils sont très correspondants à leur autre, pour dire que cela est une sorte de correspondance de qui ils sont. Vous voyez, si vous vous êtes à cet instant vu avec une mallette en cuir d'agneau, avec dans la mallette un crucifix d'exorcisme,
avec une sorte de icône de la Trinité de Roublev et que vous déambulez avec comme pour dire que vous êtes à travailler, les gens vous voient comme un homme qui a une valeur. Si vous êtes en cet instant, comme pour dire aujourd'hui, avec une sorte de contrainte du déplacement qui vous force à avoir des affaires sur le dos, puisque l'intérêt de faire la visite était tout simplement de faire la visite comme va le temps. Vous comprenez, cela voulant dire comme ça va, comme ça vient, comme ça va. Vous voyez, pour dire que vous n'êtes plus du tout chez vous, pour dire que de toute façon, l'intérêt est donc de vous faire une dévalorisation à l'aspect visuel. Ils ont voulu vous rendre moche et vous enlever la voiture pour que vous n'alliez plus à la piscine, pour que vous deveniez bidochon, car lui n'aime pas faire des abdominaux. Il sait que les femmes ont toujours des paramètres pour faire l'acte sexuel. Ils disent toujours, est-ce qu'il est avec des abdominaux? Et lorsque la réponse est oui, ça les intéresse. C'est la première des choses qu'elles demandent. La deuxième des choses qu'elle demande s'appelle toujours est-ce qu'il travaille? Si la réponse est oui, ça devient encore une fois une possibilité plus forte. Et si après il y a une autre question, eh bien, ça peut aboutir à un acte sexuel. Pour lui, c'est simple. Vous êtes un homme d'en haut, avec une auréole. Vous êtes l'adversaire, car lui est le démon. Il ne veut pas que vous fassiez de la chasse aux sorcières avec votre crucifix d'exorcisme, et il ne veut pas que vous puissiez déranger son pouvoir de gérer son royaume de la nuit, car il est le diable. Ah oui, je comprends. Oui, vous comprenez, et vous ne vouliez pas vraiment dire cette question. Je suis le maître Saint-Germain, je vois vos pensées. Vous comprenez? Elle vous l'a dit, elle, en même temps que moi. Elle a dit, elle voit vos pensées, mais moi, le maître Saint-Germain, je vous l'ai dit en même temps que elle. Elle voit, et elle voit vos pensées. Vous comprenez, elle les voit, et si vous pensez à faire une femme, elle voit que celle-là ne doit pas être celle-là, pour une simple raison, que si vous avez une femme, elle devient celle qui perd. Elle a dit qu'elle ne veut pas que vous en ayez une. Vous n'en avez pas le souvenir, et bien sûr que vous ne l'avez pas, puisque votre oncle vous a effacé la mémoire. Elle est venue pour vous faire la possibilité d'avoir une femme. Pour dire que ceci est donc encore en plus, mais je suis le maître. Je suis le maître Saint-Germain, parfois il faut monter le son, mais si vous avez la lumière avec une petite manière d'être un peu non dans la nuit absolue, ils croyaient être réveillés pour quelque chose. Il faut leur mettre ce qui s'appelle un peu de grain. Mettez-leur un peu de grain pour qu'ils apprécient la nuit qu'ils vont faire, comme pour dire bien dormir avec le ventre plein. Bien, je vais vous... Bien, bien, bien. Oh Dieu, Jésus le Christ, bien, mais comme c'est fun. Reconnectons-nous au maître Saint-Germain. Amen. Je suis le maître Saint-Germain. Votre oncle le diable a cru qu'il était lui l'exorciste et il vous a volé votre sacoche. Il a dit que c'est une belle sacoche et qu'il allait la prendre avec. Hmm. Vous ne vous en rappelez pas, mais je vais vous dire que lui s'en rappelle. Il a dit qu'il allait la prendre avec parce que c'est une sacoche trop belle pour vous. Il a trouvé qu'avec une sacoche de cette qualité, vous faisiez sérieux et que ça devenait après difficile pour lui de vous dévaloriser. Vous comprenez ce que je dis, mesdames et messieurs, ou vous êtes un peu débiles pour faire comme les humains disent? Je suis le maître Saint-Germain, ne craignez pas que je vous chapitre comme possiblement débile, mais
À la manière où je suis un être de la lumière, je vous pose juste une sorte d'analyse de vous-même. Est-ce que vous êtes en compréhension de ce qu'il s'est passé à cet instant de la soirée d'Ascension du 17 au 18 mai 2017 dans la ville de Metz, 57 000 France, pays des droits de l'homme, donc avec une sacoche noire. L'homme Gaston a pris la sacoche et il a dit qu'il prendra la sacoche. Je suis le maître Saint-Germain et j'entends vos pensées. Vous avez dit qu'il vous voulait faire de plus en plus de désagréments pour vous faire disjoncter à l'énervement absolu, pour vous faire interner. Je suis le maître Saint-Germain et maintenant vous devriez lui demander si d'enculer sa fille en pleine rue est une raison de se faire interner lui. Et il faudrait lui demander, mais il a dit qu'il ne vous parlera plus et qu'il s'est même lui-même jeté une magie noire pour qu'il se fasse voir comme quelqu'un qui s'est fait envoûter par vous, mais à l'heure qu'il est, il se pose des questions, vous voyez. Il se demande pourquoi il a enculé cette Nathalie et il se pose des questions pour cette sucette avec Marjorie. Il commence à comprendre que le problème pour lui ne vient plus vraiment de vous, mais d'un autre qui s'appelle un autre, qu'il connaît et qu'il a choisi comme pour dire pour vous faire à vous l'ennui. Vous voyez, ce Jean-Paul, c'est lui maintenant l'ennui, car lui a dit qu'il ne dira pas que Nathalie s'est fait enculer par Gaston. Vous comprenez, il a dit cela sur le portail pour ne pas témoigner, mais comme il l'a dit devant le témoin qui a vu, alors, cette manière d'insister est un peu comme pour dire une genre de problème. Je vais commencer à parler d'une manière humaine pour que vous compreniez que je suis un homme dans mon royaume, mais que je suis un guide pour dire un être de la lumière qui guide dans un autre monde. Les gens qui savent et entendre et me parler. Je suis le maître Saint-Germain. Je sais que vous n'aimez pas du tout que je vous parle. Je vais vous dire une chose. Le médium que vous entendez a raté 7 années de chiffre d'affaires. Là est déjà le début du cauchemar pour ceux qui critiquent. Ils disent qu'un prêtre doit travailler gratuitement, qu'il doit être pauvre, qu'il doit être proche de la nécessitation absolue d'être un nécessiteux. Ils voulaient encore vous aider à être SDF, vous vous rendez compte? Ils ont vu ça comme une sorte de faveur. Ils voulaient vous rendre pauvre au bord de la rue avec une sorte de présomption de vous aider. Alors, je vais vous dire, c'est le commissariat de Forbach. Appelez le démon le lourdeau. Vous comprenez, il l'appelait comme cela, il l'appelait le lourdeau. Et lorsque la fête de départ, pour dire la fête, qui a été faite dans la mairie, donc dans la salle des fêtes, a été faite. Ils se sont rendus compte que vous étiez à cet instant un homme qui n'était pas vraiment au courant. Et je suis le maître Saint-Germain, et vous vous demandez au courant de quoi? Eh bien, je vais vous le dire, il a été un peu mis à la porte pour dire au revoir, vous n'êtes pas adapté à la fonction. Le problème avec ce qu'il a dit, c'est qu'il a dit que c'était un pro de pré-retraite. Alors, bien entendu, ça n'était pas vraiment à dire, mais lorsqu'il l'a dit, il l'a dit, vous voyez. Vous ne vous en rappelez pas et c'est un peu logique. Je suis le maître Saint-Germain, je poursuis. La mallette contenait une icône de Roublev, la Trinité que vous connaissez comme étant une icône qui vient de l'orthodoxie. Et l'icône était une icône qui était complètement adaptée à la mallette car elle était dans une des deux poches. Et les deux poches voulant dire tout simplement les deux poches qui étaient donc une de chaque, une à gauche, une à droite de l'attache de la sacoche. Voilà que le juge va devoir se rendre compte qu'il a commencé à mentir. Je vais, moi, le maître Saint-Germain, vous poser la question. Est-ce que vous avez l'impression que de faire ça à un exorciste est logique?
Est-ce que vous pensez que c'est une valeur? Est-ce que vous pensez que l'homme qui a fait les inconvénients doit être respecté ou doit-il se mettre un peu au calme pour reprendre ses esprits pour dire qu'il faut qu'il se calme? Voyez-vous? Lui a dit que vous, vous aviez enculé Nathalie pour que vous soyez vous à l'asile. Et là est maintenant l'intérêt de mon énergie, moi, le maître Saint-Germain. Lorsque je suis le maître Saint-Germain, lorsque le diable a une boule de cristal en main et qu'il doit toujours regarder ce qu'il faut faire pour arriver à réussir à détruire. Il se dit toujours qu'il va voir s'il y arrive. Les gens qui ne savent pas ce qu'il se passe se disent qu'il va voir s'il arrive à vous aider, puisque c'est votre oncle, l'ennui, et que lorsqu'il dit qu'il va voir s'il y arrive, il dit qu'il va voir s'il arrive à vous détruire sans se faire avoir de vous détruire. Et ça, ce n'est jamais une chose que ceux-là savent. Je suis le maître Saint-Germain, le sujet délicat est simple. La vie sur Terre est une vie et ceux qui sont autour sont là pour vous ennuyer, pour que vous ne puissiez pas faire la vie. Vous comprenez? La vérité est que lorsque ceux-là dans le monde parallèle le voient, ils se demandent pourquoi il arrive à vous faire des ennuis. Eh bien, à chaque fois qu'il vous accuse, les gens qui le laissent faire ne l'enlèvent pas et de fil en aiguille, il arrive toujours à voir plus dans sa boule pour voir comment faire pour vous détruire plus que ce qui était un peu pour eux le contraire de ce qu'ils voulaient à l'instant où eux lui ont dit de voir dans sa boule pour voir s'il y arrive à vous aider. Mais lui voit ça comme pour dire que lui fait comme si ça était la même motivation, mais que la réelle motivation est de voir s'il arrive à vous détruire sans se faire avoir de vous détruire. Je sais que vous pensez maintenant à cet instant où il a disjoncté. Vous vous rappelez maintenant de cet instant, il était donc avec l'énergie de devoir parler à deux personnes en même temps. Avec l'une, il faisait le fou, avec l'autre, il faisait l'homme intelligent. Lorsque les deux individus se sont présentés en même temps, ils ne pouvaient pas faire les deux rôles en même temps. Ils ne pouvaient pas donc décider sans se faire voir comme une anomalie par eux. Là est maintenant l'énigme. Qui sont eux? Eh bien, je suis le maître Saint-Germain, je connais la réponse, il n'y a pas besoin de la donner, il faut juste qu'ils sachent que je suis moi le maître Saint-Germain et que vous, vous êtes l'exorciste. Si la sacoche n'est pas rendue, c'est que peut-être il se dit que c'est mieux que vous soyez vu comme un genre de loser qui déambule avec un sac à dos. Il se dira que c'est plus adapté à votre hauteur puisque vous ne travaillez pas et que vous n'avez pas besoin de voiture puisque vous ne travaillez pas. Voilà, il a un raisonnement comme ça, mais il va vite comprendre une chose. Lorsque le juge va devoir demander si la sacoche qu'il avait était la vôtre, il va devoir lui poser la question, est-ce que la sacoche que le juge a montrée était la vôtre? Vous ne savez pas vraiment, mais maintenant vous vous rappelez du Uzi. Là est maintenant l'ennui.
Vous voyez, il y a eu une sacoche avec un Uzi et un autre est venu échanger la sacoche du juge pour que le juge ne se fasse pas avoir d'avoir dans sa sacoche un Uzi. Bien entendu, ma voix ne change pas vraiment, mais vous comprenez, ils veulent que vous vous rappeliez de rien. Vous comprenez, vous ne devez pas les déranger dans la destruction qu'ils ont fait sur vous parce qu'ils sont eux. Vous comprenez? Vous êtes l'exorciste, vous êtes l'évêque exorciste et eux sont les démons qui vous tuent. Et si ce n'est pas vraiment trop facile à comprendre, je ne peux pas être plus explicite puisque ils ont même encore peut-être encore ri de cela. Ils se sont demandé si le maître Saint-Germain allait pouvoir se rappeler de ce que vous aviez fait. Et ils ont demandé à dire, est-ce que vous vous rappelez, maître Saint-Germain, que l'homme qui est en face de moi se trouve être un homme qui, dans son passé, a eu une histoire assez étrange. Et lorsque le juge m'a demandé cela, je l'ai regardé et je lui ai demandé de quelle affaire parlez-vous. Il n'a pas répondu. Il a dit une histoire assez bizarre. Moi, le maître Saint-Germain, je n'ai pas demandé quelle histoire bizarre. Lorsque le juge a demandé à moi, le maître Saint-Germain, cette chose que vous entendez, vous avez réagi. Vous avez dit que ce jardin du Michel était une merde absolue et que vous n'aviez jamais vu un festival de cette merditude car vous n'aviez même pas vu la musique. Là et maintenant pour la vérité, l'ennui, vous comprenez? Ça recommence avec ce jardin du Michel, avec ce diable. Vous voyez qu'il vous tourne autour pour vous faire la mort. Le problème avec la réitération des tentatives de meurtre, c'est que ça devient un peu vu. Voyez-vous, ils ne veulent pas trop le dire puisqu'ils savent que c'est un peu secret défense sur la sortie du 17 au 18 mai 2017, mais lorsque le Jardin du Michel Festival a été fait, le 5 juin 2011, ils se sont demandé pourquoi celui-là est venu jusqu'ici pour dire avec ce Nicolas depuis Paris. Vous comprenez? Cet homme qui l'a appelé en début de soirée et qui a demandé si la soirée allait encore être longue. On dirait qu'il s'impatiente de quelque chose. Vous comprenez? Il se pose peut-être d'autres questions, mais à cet instant, ils n'ont pas demandé autre chose. Je suis le maître Saint-Germain. Je vais dire une chose. Vous êtes à entendre un guide spirituel qui parle à travers un évêque catholique. Et le problème avec la sortie du 17 mai 2017 est que le diable a été vu comme le diable. Et ils se sont demandé si c'était un faux exorciste en parlant de ce Gaston. Et là, vous avez dit, eh bien, c'est un peu logique puisque c'est moi l'exorciste. Et là, il n'a pas du tout aimé. Il a demandé comment ça, c'est toi l'exorciste. Et lorsque il a demandé cela, il s'est demandé pourquoi il a demandé cela, puisqu'il était observé lorsqu'il a demandé. Et lorsqu'il a demandé, il a dit cela pour que vous compreniez que lui n'aime pas que les gens se mettent comme pour être vus comme exorcistes. Là est bien entendu le symbole, vous comprenez qu'il faut comprendre entre celui qui est le diable et celui qui est l'exorciste. Vous êtes vous l'exorciste et vos outils sont dans sa main. Et comme ces outils à vous sont dans sa main, que vous ne pouvez pas vous défendre, ils se sont un peu fait voir comme sûrs de pouvoir vous tuer. Ils se sont demandé d'ailleurs pour quelle raison ils n'allaient pas y arriver. Et ils ont commencé à regarder dans ce sac. Ils ont cherché et ils ont trouvé des choses qui ne leur plaisent pas. Comme par hasard, des choses qui ne leur plaisent pas voulant dire des outils spirituels qui viennent d'un royaume de la lumière de ce Jésus-Christ qu'ils n'aiment pas. Maintenant, je vais vous demander si vous êtes à cet instant sûr
que ce que je dis est ce qu'il s'est passé, car l'homme qui est à cet instant à diffuser mon message a été vu comme un homme qui a été effacé pour qu'il oublie de avoir été volé de sa sacoche. Bien entendu, si ce que je dis est une chose qui vous indiffère, ce n'est pas vraiment intelligent de dire oui. Mais si vous êtes à cet instant à vous en souvenir et que le récit que je fais est indiscutablement le récit de ce qu'il s'est passé, alors vous pouvez être sûr que l'homme que vous entendez qui diffuse mon message est l'évêque catholique qui, devant le diable, qui avait sa sacoche avec ses outils, était à cet instant en besoin d'être aidé parce que personne à cet instant ne s'est mis dans une aide pour l'aider et c'est ça ce qui pose le problème à la pollution. Oui, je sais que vous n'en avez pas le souvenir, vous pensez cela et je vais vous dire pour quelle raison vous n'en avez pas le souvenir. Je suis le maître Saint-Germain. Vous n'en avez pas le souvenir parce que le juge a dit que vous n'alliez jamais vous en rappeler. Je suis le maître Saint-Germain, vous voyez. Le juge a dit que vous n'alliez jamais vous en rappeler. Il a dit cela, mais comme il est, lui, Léviathan, c'est un démon. Comme le diable est celui qui a votre sacoche, c'est un peu une sorte de, comme pour dire, bouffon, tu ne vas jamais t'en sortir. Vous comprenez? C'est un peu l'idée que certains ont à cet instant. Mais je vais vous dire, je suis le maître Saint-Germain et je vais vous dire, le juge a été un peu là pour vous dire que vous n'alliez jamais vous en rappeler. Le démon qui s'appelle Gaston a utilisé la manière pour vous faire comprendre qu'il est lui le démon. Il a sorti la croix d'exorcisme et il l'a retournée devant vous. Il a dit que vous n'êtes pas un homme normal. Et il a commencé à faire toute une sorte de récit. Il a raconté des histoires avec une sorte de manière de raconter des choses, avec une manière d'être vu comme un homme à entendre, et il a raconté de telles débilités que les gens se sont demandé si c'était un peu une sorte de blague. L'ennui avec les croix à l'envers, c'est que ce n'est pas très efficace, vous comprenez? Ils se sont demandé si les croix à l'envers sont un peu vues comme des choses efficaces. Et lorsque vous, en même temps que lui qui racontait ses débilités, aviez remis la croix à l'endroit, il se rendait à chaque fois compte que ça n'allait pas comme lui voulait. Il se rendait compte qu'il était vu par toute une sorte de public qui devenait intrigué du récit qu'il racontait. Et à chaque fois que vous remettiez cette croix à l'endroit, il avait un énervement qui soudainement lui perturbait le récit. Et à cet instant, vous lui avez dit que les croix à l'envers ne sont pas opératives et qu'il vaut mieux les garder à l'endroit. Vous voyez, vous avez dit cela et lorsque, avec l'énergie de toujours tourner cette croix qu'il tenait en main pour la remettre dans le bon sens, qu'il était à ces instants, comme pour dire agacé d'un énervement soudain à la vision d'une croix à l'endroit et une croix d'exorcisme à l'endroit
que vous aviez déjà béni, il s'est rendu compte que cette croix avait contre lui une énergie. Et il vous a dit que vous étiez un sorcier. Et vous avez dit que vous ne comprenez pas ce qu'il dit. Il a dit que vous étiez un sorcier. Et vous avez dit que vous ne comprenez pas ce qu'il dit puisque vous remettiez à cet instant la croix à l'endroit pour que Jésus le Christ l'entende dire cela pour que lui, Jésus le Christ, vous voie en même temps que lui. Là est maintenant l'intrigue. Je suis le maître Saint-Germain. Je sais que vous, dans votre médiumnité, vous venez de faire le son Moi, le maître Saint-Germain, je le refais pour être sûr que j'entends bien vous qui avez fait Je suis le maître Saint-Germain. Nous faisons une seconde vidéo pour faire la suite de ce récit.